Il peut y avoir des injustices. J'ai écouté aussi des candidats qui n'ont pas été retenus dans la liste. Et c'est vrai que le système des parrainages est compliqué. Mais chez nous aussi, on a un système de parrainage. Et j'ai été candidat 3 fois à la présidentielle française. Et c'est très injuste quand on ne les a pas. Et c'est compliqué. Donc, dans toutes les démocraties, eh ben, il y a des barrières, il y a des difficultés, il faut les surmonter. Mais c'est un trésor. Et le seul message que j'ai envie de dire, parce que moi, je n'ai pas à me mêler des affaires sénégalaises. Trop souvent, la France s'est mêlée des affaires intérieures. Donc je crois qu'on doit être observateur. On ne doit pas s'en mêler sans connaître. Voilà. Et on ne doit même pas s'en mêler tout court. Parce que j'aimerais aussi qu'on invente une nouvelle relation entre la France et le Sénégal. Et j'aimerais que les Sénégalais sachent que tous les leaders français ne sont pas Macron. Voilà. Qu'il y en a différents. On a un passé commun, douloureux. Douloureux. Mais moi, je suis né après la décolonisation. Donc je ne peux pas parler de ce qu'il y avait avant. Comme vous êtes encore plus jeune que moi, vous êtes né bien après. Donc votre avenir, on ne va pas le faire en ressassant le passé tout le temps. Les Français doivent changer et les Sénégalais doivent avoir confiance en eux et on doit bâtir un partenariat d'égal à égal. Premier point. Deuxième point, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait on est victime, la France comme le Sénégal, d'une mondialisation inhumaine, où ce sont des multinationales qui décident de tout et qui appauvrit les peuples. Le peuple français est appauvri par des multinationales, souvent américaines, chinoises ou ailleurs. Et le peuple sénégalais est appauvri aussi par des intérêts multinationaux. Et donc je me dis, on a la même langue, on se comprend, parfois on se heurte, mais parfois aussi on s'aime bien. Il y a beaucoup de Sénégalais qui vivent en France, il y a beaucoup de double nationalités. Eh bien, on devrait ensemble construire quelque chose qui permette à chaque peuple de vivre plus heureux. Je pense par exemple au commerce équitable. Plutôt que d'avoir de l'aide au développement, franchement, ce ne serait pas mieux de payer à la juste prix les matières premières ? J'ai toujours milité par exemple pour qu'il y ait une organisation de producteurs de cacao indépendants comme pour le pétrole. J'ai toujours milité en France pour qu'on paye le gaz, le pétrole à un juste prix, mais qu'on arrête avec des aides au développement, on aide des trucs, l'argent circule, c'est pas sain. Vous n'avez pas besoin d'aide, vous avez besoin que les matières premières soient transformées ici, qu'il y ait une production ici, qu'il y ait un juste prix. Vous voyez, ça c'est une de mes grandes revendications internationales. Et ça, je pense qu'on pourrait le défendre côte à côte. Quand je discute avec le président Macky Sall, il me dit la même chose, que c'est pas normal qu'il y ait des primes d'assurance incroyables sur la dette du Sénégal. Il y a des choses qu'on devrait... Et je regrette que le président français, que les présidents français successifs n'aient pas été du côté des peuples. Vous voyez, du peuple français comme du peuple sénégalais. Défendre les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Général de Gaulle avait dit le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et la mondialisation financière a balayé tout ça. Et on en est tous victimes, les peuples en sont victimes. Donc il faut que les dirigeants défendent leur peuple. Et je pense que la France et l'Afrique pourraient beaucoup plus travailler ensemble. Si on dit qu'on a des richesses et qu'on ne produit pas, on vit dessus, mais on n'investit pas. Il y a des pays, même en Arabie Saoudite et d'autres, qui ont investi. La Norvège. La Norvège a eu un gisement de pétrole et de gaz gigantesque. Elle a créé un fonds souverain. Elle n'a pas gaspillé l'argent pour le distribuer tout de suite. Elle a investi avec cet argent pour permettre, connaissez la célèbre phrase, à chacun, non pas de donner un poisson, mais d'apprendre à pêcher. C'est pas normal que vous importiez l'huile, que vous exportiez l'arachide en Chine et qu'elle revienne sous forme d'huile. Donc moi je dois dire les choses franchement. Et puis deuxièmement, il ne faut pas se servir de la France comme d'un bouc émissaire. Parce que c'est parfois facile. Et puis après on prend des Chinois qui sont pires que la France. Et ça c'est pas bien. Mais la France a sa part de responsabilité, ça veut dire que la France doit changer. C'est pour ça que je combats Emmanuel Macron. Parce qu'il a eu des déclarations scandaleuses, humiliantes. Et ça m'a fait de la peine comme Français. J'ai eu envie de pleurer. Parce qu'il représente la France. Vous voyez ? Et c'est pourquoi je veux être élu président de la République française. C'est parce que je veux une autre France. Et je pense que si les dirigeants français se comportaient autrement, peut-être aussi que les Africains se diraient, tiens, bon, si aussi parfois on dit notre vérité, arrêtez d'accuser toujours la France parce que c'est un bouc émissaire facile. Regardez vos problèmes, vos dirigeants, vos trucs. Alors parfois ça peut pas plaire, mais entre amis on peut se dire les choses franchement. Moi j'ai pas de complexe, j'ai pas de culpabilisation, je veux construire une belle relation. Et la relation ça passe par la franchise, entre nous. On n'est pas nombreux, je crois que je suis le seul député à dire stop. Moi je ne veux plus armer l'Ukraine.
Je vais vous dire pourquoi. Parce que les torts sont partagés entre les deux. C'est un conflit abominable, fratricide. Ils s'entretuent. Est-ce qu'on doit amener de l'argent pour les faire tuer? Or, il y a une paix possible. C'est faire de l'Ukraine ce que Jacques Chirac avait proposé. Jacques Chirac était un président sage. Il avait proposé que l'Ukraine soit neutre, que l'OTAN n'avance pas en Ukraine, pour que Poutine se calme, retire ses troupes. On peut faire un compromis, mais il faut que les Américains et les Européens arrêtent d'avancer en Ukraine. Parce que plus les Français, les Américains et les Allemands avancent en Ukraine en donnant des armes, plus Poutine attaque. Et c'est indémerdable. Donc moi je suis pour un cessez-le-feu. On arrête de livrer des armes, il y a un cessez-le-feu. Poutine retire ses troupes petit à petit et on dit l'Ukraine sera une zone tampon, une zone neutre. Et pourquoi pas mettre des troupes de l'ONU pour pacifier? Vous savez combien on a donné à l'Ukraine depuis 2 ans? 170 milliards d'euros entre les États-Unis et l'Europe. 170 milliards d'euros. Et on a refusé aux pays pauvres 100 milliards d'aide au développement. Des fameux DTS qui demandent. Vous ne trouvez pas ça aberrant? Et vous savez à quoi servent ces 170 milliards d'euros? À acheter des armes américaines. Alors, je ne suis pas pour la Russie. La Russie a eu tort d'attaquer. Mais l'Europe aujourd'hui a tort d'en rajouter. Il faut un compromis. Mais quand on dit ça en France, on est accusé d'être un agent russe. Mais moi je ne suis pas agent russe, je n'ai rien à voir avec la Russie. Mais je trouve aberrant qu'on engage tant d'argent pour nourrir la guerre. Parce que la Russie est affaiblie, l'Ukraine est affaiblie, ils s'épuisent à la guerre. Et nous on a connu ça, vous savez, la Seconde Guerre mondiale, la Première, on a eu 3 guerres avec l'Allemagne. On s'est bien réconciliés. Donc un jour, les Ukrainiens et les Russes se réconcilieront. Et on aura gaspillé beaucoup de morts, beaucoup d'argent. Donc il faut un plan de paix, neutre, équilibré. Mais ça, je suis un peu seul en ce moment, mais je me bats là-dessus et je suis sûr que les Français, au fond, m'approuvent. Ne pas juger, s'informer, comprendre, écouter. Et que les Sénégalais fassent pareil en France.